troisième vidéo de notre web-série La gestion des graminées. Aujourd'hui, cap sur le blé. Avec le semis, le choix des variétés et densités pour limiter la pression des graminées et donner à vos cultures toutes les chances de réussite dès le départ. Le semis du blé doit faire en sorte que le nombre de graminées qui vont lever dans la culture soit modéré pour se donner les meilleures chances d'obtenir un champ propre jusqu'en fin de campagne. Cela s'anticipe à double titre. Pour identifier les champs où semer tard est la priorité, il ne s'agit pas forcément de semer tardivement tous vos champs, mais ceux où il y a eu une production importante de graines, de raigrats ou de vulpins sur les 2 ou 3 dernières campagnes. Cela s'anticipe à un second titre car cela veut dire réfléchir ensemble le travail du sol, la date de semis, la variété et la densité de semis. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble quelques repères sur ce qu'on peut attendre d'un semis tardif de blé vis-à-vis des raigrats et des vulpins, ainsi que des repères pour choisir des variétés et des densités de semis adaptées à un semis tardif. Même si les aléas climatiques bousculent la biologie des adventices, les raigrats et vulpins lèvent en grande majorité en septembre et octobre. Dans les parcelles les plus à risque, réaliser un dernier faux semis vers le 25 septembre et retarder le semis pas avant mi-octobre. Des essais menés dans la région par Arvalis montrent en effet l'impact de la date de semis sur la présence de vulpins. Décaler le semis de 10 à 15 jours permet de sortir du pic préférentiel de levée des adventices et donc de réduire leur densité de 40 à 70%. Plus on retarde le semis, plus cet effet est puissant. Résultat, ce sont autant de graminées en moins à gérer chimiquement et donc moins de concurrence pour bien démarrer la culture. En fonction du type de sol, de votre débit de chantier et de la surface à semer, la date peut s'ajuster, mais organisez votre chantier en commençant toujours par les parcelles les plus propres. Au moment du semis, les graminées précédemment levées doivent impérativement être détruites. Si le sol est sec et le reste dans les 3 jours suivants, l'élimination peut être mécanique. Si le sol est encore humide ou une pluie est annoncée proche du semis, la destruction chimique va s'imposer. Enfin, si les conditions d'implantation ne sont pas favorables, mieux vaut encore décaler le semis et si besoin, adapter votre choix de variété en fonction de cette nouvelle date. Chaque variété a une période de semis optimale qui lui permet d'éviter ou de limiter les risques de gel pendant la montaison et les risques d'échaudage pendant le remplissage. Pour cela, 2 critères peuvent guider votre choix. Tout d'abord, la précocité à épiaison. Avec l'évolution du climat, les cycles se raccourcissent. Prolonger la végétation au-delà de mi-juin n'apporte plus vraiment d'intérêt et augmente même le risque d'échaudage. Plus le sol est superficiel, plus ce risque est accru. Pour notre département, on se focalisera sur des variétés dont la note à épiaison est comprise entre 6 et 7,5. Deuxième critère, la précocité à montaison. C'est elle qui détermine la souplesse dans les dates de semis. À partir du 1er octobre, choisissez une variété demi-tardive à demi-précoce, note de 2 ou 3. À partir du 15 octobre, optez pour une variété demi-précoce à précoce, note de 3 ou 4. Et enfin, à partir du 25 octobre, privilégiez une variété précoce, très précoce, voire même ultra précoce, note de 4 à 6. Bien respecter les dates de semis est essentiel. Ne pas semer trop tôt des variétés non adaptées. Nous avons des automnes et des hivers plus doux qui accélèrent le développement des céréales. Résultat, des stades trop avancés en sortie d'hiver et un risque accru de gel des épis si la variété n'a pas été semée dans son bon créneau. Semer à la bonne date, c'est aussi semer à la bonne densité. La densité de semis ne dépend pas de la variété, mais surtout du type de sol et de la date de semis. Attention à l'équilibre. Semer trop dense peut entraîner un risque de verse et de maladies, par exemple oïdium, septoriose, pied inverse. Au contraire, semer pas assez dense peut engendrer une perte de potentiel de rendement. Si le programme de désherbage prévu risque d'être peu sélectif, mieux vaut alors renforcer la densité de semis. Dans ce cas, 3 règles importantes sont à appliquer. La première, enfouir les grains un peu plus profondément, au moins 2 à 3 cm. La deuxième, assurer un bon recouvrement et éviter de laisser des graines en surface. Et enfin, augmenter la dose de semis de 15 à 20%. En cas de désherbage mécanique, avec par exemple une RC-trille, il faudra aussi augmenter la densité de semis de 15% et semer au moins à 3 cm de profondeur. En l'absence de risque de battance, l'idéal est de rouler vos semis pour homogénéiser les levées et maintenir la fraîcheur. Cela diminuera aussi le risque de phytotoxicité lié aux herbicides et limitera la pression des limaces. En conclusion, un faux semis supplémentaire combiné à un décalage de la date de semis permet de réduire la pression des graminées en épuisant le stock semencier et en évitant leur période de levée optimale. C'est aussi un moyen de limiter les maladies comme la septoriose et d'échapper aux insectes vecteurs de virose. Bien choisir sa variété, c'est mieux gérer les risques climatiques comme le gel ou l'échaudage.
Adapter la densité de semis, c'est chercher le bon équilibre entre rendement et maîtrise des bioagresseurs. En résumé, choisir son semis, c'est anticiper et adapter la date, la variété, la densité. Cela donne au blé toutes les chances de bien démarrer et de garder la parcelle propre. Pour l'orge d'hiver, on peut aussi semer un peu plus tard, vers le 15-20 octobre. Et pour les orges de printemps semées à l'automne, pas avant le 1er novembre. Dans la prochaine vidéo, on parlera stratégie anti-graminées avec les herbicides. À ne pas manquer!